Salut les amis Vapotos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une revue matérielle sur le kit Niagara 200 watts de chez Nikola Tesla. Donc c'est une box BF. Voilà, donc comme d'habitude, je vais vous présenter en plan serré la boîte et ce qu'elle contient, et ensuite on fera un test de vape. A tout de suite. Voilà, donc là on a la boîte donc du kit Niagara 200 watts. Donc comme vous le voyez, c'est une box qui a l'air assez particulière, hein. Comme vous le voyez, sa forme ici notamment. Et on va voir tout de suite. Alors moi déjà j'aime bien la boîte parce que en plus de tout avoir au niveau logo, scratch code et tout le tout team, déjà ils ont pensé à mettre une petite languette, comme ça on tire, ça vient tout seul, c'est super agréable, on se prend pas la tête. Ici, dans cette partie, ici, ils ont eu la bonne idée de mettre donc tous les papiers, c'est-à-dire la garantie, le manuel et tout le tout team. Donc ça, je trouve que c'est une bonne idée, ça prend moins de place, c'est moins galère que si c'était dans la boîte. Et là, on ouvre. Alors pourquoi j'ai retiré le dripper? Tout simplement parce que voilà, c'est plus facile à sortir, il est là. Donc je vous le présenterai après. Là, on va d'abord s'occuper de la box, n'est-ce pas? Donc là, si on ouvre ici, voilà, on a le reste, hein. Donc on a une sorte de mousseline qui vient. Non, elle vient pas, pardon. Mais on a voilà du coton. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Attendez que je regarde. En fait, c'est sur le côté, si vous voulez. Vous avez un petit truc, c'est pas très malin parce qu'en réalité c'est pas super facile à prendre là. Donc là on a un kit avec des joints, des coils et une clé, et on a bien sûr le câble USB. Voilà, donc ça je le remettrai après, je vais pas m'en faire chier avec. Et voilà, on a ici la box. Voilà, donc moi je vous cache pas que si j'ai pris cette box, c'est en grande partie parce que je la trouvais assez jolie, assez unique en son genre, hein. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'avoir le bouton fire qui est au-dessus finalement du drip tip, ou tout au moins du pas de vis. Donc voilà, je trouvais que c'était original. De même que c'est assez original d'avoir le bouton finalement au-dessus et non pas sur le côté comme c'est souvent le cas. Très franchement, la dernière fois que j'ai vu ça, c'était sur la Tempest. Après ça, j'ai pas pris toutes les box non plus du monde, hein. Donc voilà, j'ai dû en louper quelques-unes, mais voilà, c'est quand même assez original. C'est une belle matière, moi j'aime beaucoup sa matière, qui laisse pas trop de traces de doigts au final. Alors moi je l'ai pris en version gunmetal, voilà. Moi je la trouve super belle. Moi ce que j'aime bien aussi, c'est sa partie bottom feeder, parce que ça c'est vraiment magnétique. Il n'y a aucun problème, ça ne bouge pas, hein. C'est même difficile à enlever pour être tout à fait honnête. En dessous, on aura donc une bouteille de 5 ml qui, à mon sens, est un point faible, parce que 5 ml, quand on est un vapoteur, on va dire un petit peu chevronné, voire expert, parce qu'il faut pas non plus se leurrer, c'est un peu à ça que s'adresse le kit. 5 ml au final, c'est rien. Honnêtement, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi les 5 ml, je les fais dans la matinée, quoi. Donc voilà, ça... moi je trouve un peu juste à l'heure où beaucoup de box bottom feeder sortent plutôt des flacons de 7, 8, 9, voire 10 maintenant, voire plus 11, 12 avec la Dotskunk notamment. Moi je trouve que là, ils sont un peu repartis en arrière. C'est un petit peu dommage, d'autant plus que avec ce que je vois là, à mon avis, il y avait moyen de faire autre chose. Voilà. Bon, par contre, le clapet, lui, il bouge pas d'un poil, il est vraiment aimanté, il risque pas de se barrer. Voilà. Inopinément, il n'y a aucun problème. Pour ouvrir la trappe, alors, il y a un système de cran là, vous voyez, il y a des petits... vous l'entendez, je sais pas si vous l'entendez, mais il y a des petits crans. Donc on fait glisser et après on soulève. Voilà, c'est tout bête. C'est tout bête.
Je vais prendre d'ailleurs des accus pour vous montrer comment que ça marche. Donc vous pouvez pas vous tromper parce que là, comme vous le voyez, plus, moins. Donc évidemment, on regarde à quoi ça correspond. Donc le plus est ici, le moins est ici. Pour refermer, c'est pareil. Vous appuyez. Là, c'est plus compliqué parce qu'il y a les accus forcément. Et voilà, vous appuyez. Je l'ai mal mis. Et vous faites coulisser. C'est pas évident comme système au final. Pas hyper évident. En plus, avec la chaleur, j'ai les doigts qui glissent un petit peu. Voilà, il faut y aller un peu à la barbare avec un tissu pour que ça accroche. Voilà, je vous le dis. C'est pas grave. Là, on a le droit donc à l'écran que je trouve assez bien. Il est assez complet. Il y a tout. Il y a la charge d'accu, la puissance, les ohms, les volts. Ici, vous avez les mémoires. Vous en avez 3. Norme, c'est bien sûr le mode. Donc, vous avez. On va voir tout de suite. 1, 2, 3 pour rentrer dans les menus. Voilà. Vous voyez, ça c'est allumé. Vous réappuyez sur Fire et là, vous avez tous les modes différents. Donc, la normale. User, c'est vous qui choisissez. Hard, ça envoie de la patate direct. Soft, ça met du temps à chauffer. Normal. Je crois que j'ai pas besoin de préciser. Voilà. Donc si on appuie 3 fois 1, 2, 3 sur le bouton Fire, vous pouvez changer par exemple. Si vous mettez la batterie, là la batterie comme vous voyez a changé de couleur. Si vous appuyez dessus, vous avez toutes les informations de la box. Une utilité flagrante. Et sinon, voilà, vous avez bien sûr les mémoires. Donc on va 1, 2, 3. Voilà, vous avez bien 3 mémoires. C'est plutôt pas mal. C'est simple, c'est classique. Il n'y a pas de power lock. Donc là, la puissance est bloquée si vous faites Fire et moins. Et si vous faites l'inverse. Voilà. Unlock si vous réappuyez. Et si vous faites plus et Fire. Non, ça ne fait rien. Ok. Et si on fait moins et plus. Non, rien du tout. Voilà, donc c'est un mode, c'est quelque chose d'assez basique, on va dire, hein, mais moi je lui demande pas plus. Hein, je lui demande pas plus. Voilà, là on a un beau logo, l'écran est super visible. On a l'impression qu'il est petit, mais voilà. Alors après ça, voilà, on va passer aux notes moins réjouissantes. Ce sont les petits défauts. Alors moi, il y a un défaut, donc je vous ai déjà présenté la box qui est un petit peu light, on va dire. Et il y a un autre défaut lié à cette partie bottom skunk, c'est que très rapidement, je me suis aperçu que là, vous voyez, j'en ai d'ailleurs. Voilà, ici, là, voilà, il y a du liquide qui tombe. Ouais. Alors ça, par contre, ça c'est un problème qui m'a assez énervé. Hein. Alors ça n'a rien à voir avec ce que j'ai pu avoir sur voilà, la Capo Skunk par exemple. 100 watts qui fuyait, mais voilà, comme s'il y avait un trou dans le bordel. Mais là franchement ça m'a assez énervé parce que quand on prend la box, elle est super jolie, on se dit elle est solide et tout, on se dit c'est bien le système au final. On se dit qu'il est assez secure, voilà, on voit qu'il faut monter bien haut, on se dit il n'y a pas de problème, et en fait voilà, ça coule ça coule là si vous voulez le long des trucs, et là ça vient en fait dans les creux, donc voilà, il y a toujours du liquide sur la bottle. Quand j'ai vu ça, j'étais un petit peu énervé parce qu'on voit la fabrication de la box, c'est super beau, tout ce qu'on veut, et merde, quand on voit qu'il y a tout le temps, en fait, il y a tout le temps du liquide sur le. Voilà, quand il y a tout le temps du liquide sur le côté, en fait, tout autour là même. Ah, moi ça m'a vénère. Je vous le dis franco, ça m'a vénère. Parce que quand on est capable de produire une box comme ça, avec une belle finition, on s'attend à un mieux niveau de la partie scron, quoi. Je sais que c'est un problème qui est très récurrent au niveau
des box bottom feeder, mais franchement, il y en a qui y arrivent à pas faire fuir. Je vais prendre la Jetbox Conk 200, elle fuit pas. Enfin voilà, il faut vraiment y aller comme un bourrin, mais là franchement, je vous le dis honnêtement, au bout d'une demi-heure, une heure, on a plein les doigts quoi. Donc voilà, c'est mon petit coup de gueule parce que ça, je m'attendais à autre chose de la part de cette box. Ça m'a vraiment vénère. Bon bah écoutez, on va se retrouver tout de suite pour le dripper. Voilà, donc le dripper, comme vous voyez, il est un petit peu plus foncé bah, que la box. Bon, moi ça m'a pas gêné. Voilà, on va voir l'intérieur tout de suite. Voilà. Alors, moi je l'ai déjà monté. Hein. Je sais, c'est pas bien. C'est pas bien du tout. Mais en fait, quand je l'ai eu, et même si vous êtes débutant, il n'y a aucun mal à le monter. Il n'y a vraiment aucun mal à le monter. Alors, le seul truc qu'il faut voir, c'est comme dans tous les drippers ou les reconstructibles qui ont un plateau comme ça, il faut croiser en fait ces pattes. C'est-à-dire que pour celle-là, par exemple, bah vous mettez une patte là et une patte là. Pour le second coil, vous mettez un coil là et un coil là. Voilà. Vous les croisez, c'est tout ce qu'il faut savoir. C'est tout ce qu'il faut savoir. Je pense que même les débutants sont pas manchots. Ils arrivent à visser les vis. Hein. Ça, je pense que tout le monde est capable de le faire. Aidez-vous si vous voulez de ce petit engin ou d'un autre tournevis. Vous placez votre tournevis dans le coil pour le maintenir et vous vissez avec l'autre main. Après ça, pour le coton, alors là, vraiment, il faut être un méga crétin pour pas y réussir parce que c'est d'une facilité déconcertante, d'autant plus qu'il y a énormément de place, hein, il fait un peu plus de 5 mm de profondeur. Donc voilà, je sais, j'aurais dû le montrer. Je vous expliquerai aussi pourquoi je ne voulais pas montrer en détail. Juste un truc intéressant quand même sur ce dripper, c'est vous voyez, il y a un côté, ça se voit peut-être pas bien de ce côté-là, voilà, comme ça, pas facile quand on regarde à l'envers en fait. Voilà. En fait, vous voyez ici, voilà, l'airflow en fait, il est biseauté un petit peu. Je sais pas si on le voit bien. Voilà. Il est un petit peu biseauté, ce qui en fait est une façon de cacher l'airflow. Voilà. Enfin d'avoir un airflow un petit peu plus soft. Donc voilà, un dripper somme toute assez classique sur le fond. Hein. Voilà, il se conque bien. Je vais ressortir. Voilà, on va se conquer. Il reste un peu de liquide. Vous voyez, on voit le liquide. Faut pas trop appuyer comme vous le voyez parce que sinon, bah ouais, le liquide déborde. Hein. Mais vous voyez, on voit le liquide. Hop. Non, il se conque bien. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Bah, on va se retrouver en plan large hein, pour vous faire un petit point sur la vape de ce kit. A tout de suite. Hein. Voilà, donc j'ai poussé mon petit coup de gueule sur la box parce que voilà, j'attendais mieux de la partie skunk extérieure, on va dire. Le skunk en lui-même, il est bon, mais putain, avoir du liquide comme ça régulièrement, c'est régulier. Je veux dire, toutes les 10-20 minutes, il y a du liquide qui sort. En plus, vous en foutez plein les doigts, c'est franchement, c'est franchement casse-couille. J'en parle directement parce que à mon sens c'est un problème que vous devez envisager. Si vous êtes habitué au problème de ces box, bon bah si vous avez trouvé un système, tant mieux. Mais vraiment, voilà, depuis la Caposcon, j'en avais un peu marre de ces problèmes et voilà. J'ai l'impression que c'est inévitable et ouais, ça me casse un peu les couilles quoi, parce que j'aimerais une box performante à tous les niveaux. Voilà. Donc pour la tenir, vous avez deux options. Soit vous la tenez ainsi, donc ça vous permet de se conquer et d'appuyer. C'est une façon de faire. Ou alors vous la tenez comme ça avec l'index qui va faire fire. Alors là c'est une question purement personnelle. Ça dépendra ça dépendra vraiment de vous et de votre
votre qualité de prise en main, on va dire, parce que là, il n'y a pas de bonne méthode. Ouais, j'ai déjà du liquide. Ça me saoule, ça me saoule. Vous avez déjà du liquide. Ça dépendra de votre propre prise en main et de ce que vous préférez. Moi, personnellement, je vape les deux, en fait. Ça dépend. Je vape les deux, vraiment. Il y a des fois, je préfère la tenir comme ça, puis il y a des fois, je le tiens comme ça. Alors, le défaut de la tenir comme ça, c'est que, étant donné qu'il y a du liquide qui coule, vous vous en foutez plein les doigts. Comme ça limite un peu le liquide qui coule que j'ai là. Le liquide qui coule, ça vous évite de vous en foutre plein les doigts. Voilà, donc ça, c'est une façon de voir. On va tout de suite tester ça et voir ce que j'ai pensé et de la box et du dripper. Là, il me demande de nouveau coil. Alors c'est un dripper hyper aérien. Donc là je l'ai refermé de moitié. Je sais pas si on le voit. J'ai refermé de moitié. Voilà, alors, que dire. Alors, la box est super réactive. Moi, j'aime bien sa prise en main, parce que justement, elle permet de varier un petit peu. J'aime beaucoup sa prise en main, elle est hyper active. Le bouton Fire, même s'il est placé un peu différemment des autres, offre quelque chose de tout à fait convenable, même plus que ça. Il est bien gros, comme vous le voyez. Hein, il est bien gros, même pour le pouce, il n'y a aucun problème. Donc moi j'aime beaucoup la box. L'avantage de le tenir avec le pouce, c'est que vous pouvez squonker soit avec l'annulaire, soit avec le majeur. Donc déjà, voilà, vous avez plusieurs possibilités de prise en main. Moi je trouve ça déjà assez original. Concernant le dripper, alors clairement, si je ne l'ai pas présenté en détail, si je vous ai pas montré comment le monter, voilà, tout ça, c'est parce que très franchement, vous allez changer de dripper. C'est carrément loin d'être le meilleur en la matière. Il offre une vape tout juste correcte, je dirais. Si vous avez jamais eu de dripper, évidemment, vous pouvez pas forcément trop comparer. Mais je vous assure que voilà, vous avez des drippers qui sont 100 fois mieux à des prix battant toute concurrence. Et vraiment, je vous encourage à le changer parce que celui-là a vraiment de piètres performances au final. Déjà, moi je trouve qu'il a un défaut, c'est qu'il est beaucoup trop aérien, même en fermant à moitié, il est beaucoup trop aérien. Tout simplement parce qu'il est tourné vapeur et pas saveur. Et donc, comme vous l'aurez deviné, ces saveurs, là vraiment, c'est très limité, on va dire, très limité. Moi je vous le dis, j'ai testé je l'ai monté tout de suite, je l'ai essayé tout de suite. Au bout de 5 minutes j'ai changé. J'ai remis mon ancien dripper parce que vraiment c'était pas la peine. Pour moi qui ai un certain nombre de drippers, celui-là vraiment offrait rien. Il offrait simplement rien. Et je dirais même que certains reconstructibles étaient supérieurs. Donc là déjà c'est mauvais signe. Un dripper doit toujours être supérieur au reconstructible. Là c'était pas le cas. Donc ouais, là je l'ai fait. Ok, je change. Je vous présente parce que c'est un kit, donc on ne peut pas le dissocier. Mais très franchement, il ne présente aucun intérêt. Voilà. La box présente un intérêt parce qu'elle a un form factor assez original. Elle a de bonnes performances, elle a une bonne autonomie, ça j'étais surpris, elle a une très bonne autonomie. Elle gère bien la durée des batteries. Mais comme je vous l'ai dit, voilà, il y a deux défauts. D'une part, une bottle un peu légère à mon sens, 5 ml c'est pas assez. Et surtout, ce liquide qui coule le long en fait de la rainure, si vous voulez, tout autour. Voilà. C'est assez casse-couille quoi. On va pas le cacher, il n'y a pas d'autre mot, c'est casse-couille. Voilà. Donc à vous de voir, il n'y a pas de box parfaite en bottom feeder. Hein. Il n'y a pas de box parfaite tout court, mais en bottom feeder c'est un problème qui revient souvent, ce liquide qui coule le long de la box. À voir si ça vous dérange ou pas.
Voilà, donc vous retrouverez ce kit aux alentours de 40, 45 euros, 50 euros sur les sites chinois, américains. En France, il n'est pas encore tout à fait sorti, donc difficile de se faire une idée. À vous de voir si vous voulez investir dans un kit comme ça ou si vous préférez une vape. Moi, je ne vais pas vous influencer, hein, voilà. C'est pas parfait, mais il y a quand même des bons trucs. Ne serait-ce que la forme originale et la prise en main qui change, on dirait qu'on tient une flasque en fait. C'est à vous de voir si le liquide vous dérange pas ou si vous avez l'habitude de ce problème. Ben, voilà, à vous de voir. Mais écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.